faut savoir ce que Dieu veut. Dieu veut voir ta fidélité. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire. Il me reste peu de temps. Alléluia. Alléluia. Matthieu 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. OK. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste OK. recevra une récompense de juste. Avant de lire ça, on va d'abord dans 1 Samuel 30, verset... On va dire le verset 24. C'est de partir du verset 10... Non, verset 22 à 24. Mais... Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ici, c'est David qui était le roi. L'armée qui allait dans le combat, dans la guerre, il y avait une partie qui allait se battre et une partie qui gardait les valises. Amen. Alors, le verset 22, verset 23, verset 22, rapidement. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'il les amène et s'en aille. Vous avez compris ce qu'ils ont dit? Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, ils ne vont rien recevoir du butin de la guerre. Donc c'est nous, les combattants, les généraux, les commandants. Mais qui a gardé l'armement? Qui a gardé vos habits? Qui a gardé vos bottes? Qui a gardé les valises? Et si on avait volé ça? Et David, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères. N'agissez pas ainsi. Mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. 24. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même. Alléluia. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ça, c'était une révélation. David a eu beaucoup de révélations du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 41, rapidement? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui qui reçoit un prophète ou qui assiste à un prophète en qualité de prophète. Dites en qualité de prophète. Pas parce que c'est ton frère ou ton grand frère. Non, en qualité de prophète. Recevra quoi? Recevra une récompense de prophète. Récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Vous suivez ça, vous ne suivez pas ça. Comment est-ce que vous n'êtes pas béni par ça? Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas apôtre. Tu n'es pas évangéliste. Tu n'es pas pasteur. Mais tu as la même récompense que lui. Oh non. Toi, tu n'es pas pasteur. Mais la récompense du pasteur, il la partage avec toi. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, un pasteur en qualité de pasteur, un évangéliste en qualité d'évangéliste, un apôtre en qualité d'apôtre. Il reçoit la récompense du pasteur, du prophète, de l'apôtre. Et plus encore, c'est lui qui reçoit un juste en qualité de juste. Tu n'es pas juste, mais parce que tu assistes à un juste, tu as la récompense d'un juste. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Si les gens comprenaient ce verset que je viens de lire, on n'a pas besoin de les pousser. Il faut soutenir les serviteurs de Dieu. Non. C'est toi-même qui dis, je veux la même récompense que lui. Parce que tu sais que c'est un vrai. Alléluia. Verset 42, rapidement. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il est disciple de Jésus, il est serviteur de Jésus, et tu lui donnes l'eau parce que, en qualité de disciple, tu ne perdras pas ta récompense. Le dernier passage. 3 Jean, le premier chapitre, il y a un seul chapitre, 3e lettre de Jean, verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Attends, c'est quelqu'un qui est généreux, qui assiste les frères, les frères et sœurs dans le Seigneur, même les étrangers. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Donc c'est quelqu'un qui exerce de la charité, qui assiste les autres.
en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. C'est pas lui qui a dit, c'est pas lui qui a dit ce qu'il donne, c'est les autres qui témoignent. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Répète ça. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Donc, d'abord, il lui rappelle ce qu'il faisait pour l'œuvre de Dieu. Alors, il demande de faire autre chose pour voir à leur voyage. Amen. Parce qu'il faut là pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu pourvois, il n'est pas dit il faut donner $100, $500. Non. D'une manière digne de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Verset 7. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Amen. Sans rien recevoir des païens. C'est pour le nom de qui? Quelqu'un qui vient chez vous pour vous prêcher, pour le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Tu le soutiens d'une manière digne de Dieu et la récompense qu'il aura. Alléluia. Alléluia. Et un serviteur de Dieu vient chez toi, dans ta ville, tu le mets dans ta maison, tu mets l'eau chaude, tu le nourris, tu t'occupes de lui. Amen. Tu le déplaces pour aller prêcher, tu auras la même récompense. Les gens qui vont se repentir là-bas, vous allez partager la récompense. Ils sont partis sans rien recevoir des païens. Normalement, on ne doit pas avoir de l'argent des païens, on doit avoir de l'argent des enfants de Dieu. Sans rien recevoir des païens. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui se vantent sur YouTube, disent « Oh, les païens, les drogués nous ont envoyé de l'argent du monde doit servir Dieu. » C'est quoi ça? Sans rien recevoir des païens. Ce sont les enfants de Dieu. Parce que les païens ne le font pas ça pour Dieu. Un païen qui te donne quelque chose, il a de calculer. Il attend quelque chose de toi. Mais celui qui le fait pour Dieu, il n'attend rien de toi. Il le fait pour Dieu. Verset 8. Le dernier verset. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec qui? Avec ces hommes de Dieu. Avec ces serviteurs de Dieu pour la vérité. Quand tu accueilles, quand tu assistes, quand tu sèmes dans un serviteur de Dieu pour la gloire de Dieu, tu es ouvrier avec lui. Tu n'as pas voyagé. Tu n'as pas prêché. Tu n'as pas pris le micro. Mais ce qu'il a fait, les gens qui sont sauvés, tu partages la récompense. Waouh! Si tu savais ça, ton pasteur ne devait pas te supplier. Si tu crois que c'est un vrai, tu le soutiens pour la gloire de Dieu. Et ça s'applique aussi pour les veuves et les orphelins et les pauvres. Amen. Il faut savoir s'aimer dans la bonne paix. Parce que quand on dit vous êtes ouvrier avec eux, ça veut dire que ce qu'il fait, même quand tu n'es pas avec lui, il y a ton compte céleste est en train d'être crédité. Alléluia. C'est comme si tu as mis un capital dans un business qui continue de générer des intérêts, des profits, alors que tu n'es pas là, mais parce que tu étais là au commencement. Alléluia. Les entreprises aux États-Unis, de comédie, de films, quelqu'un qui a joué, peut-être ça fait 10 ans que tu ne joues plus, mais l'argent que les télévisions donnent, tu gagnes ça. Donc soyons ouvriers avec des serviteurs de Dieu. Soyons des semeurs, parce que le Seigneur bénit, il donne la semence, il fournit la semence à qui? Aux semeurs. Alléluia. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui a appris quelque chose? Qui va changer sa marche avec Dieu? Alléluia. On n'a pas besoin de supplier. On doit juste informer. C'est à vous de décider si vous prenez ça ou vous ne prenez pas ça. Vous voyez qu'il n'y a pas de panier, je ne peux pas demander de l'argent. C'est pour vous que je l'ai enseigné. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui sent la présence de Dieu? Qui veut être visité ce soir? Si tu veux être visité, lève-toi. On va prier. On va prier pour cette parole. On va prier pour les malades. Parce qu'il y aura des visitations juste ce soir. Si tu es malade, si tu as quelqu'un qui est malade, aie la foi. Amen. Je vais d'abord prier pour la parole.
Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Saint-Esprit, pour ces enseignements. C'est toi qui as parlé. Tu connais nos cœurs. Tu connais ceux qui sont semeurs et ceux qui ne le sont pas. Je prie pour chacun qui m'écoute maintenant. Ceux qui sont ici et ceux qui sont sur Internet, sur YouTube. Que cette parole ouvre les yeux afin que nous devenions tous des semeurs pour ta gloire. Que ceux qui attendent ne se découragent pas, ne se lassent pas. Qu'ils attendent ton temps. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. On va maintenant chanter une chanson d'adoration. Et si tu es malade, si tu as la foi, la même chose, si tu as la foi, moi je ne peux pas te guérir, mais Yeshua est ici. Et ceux qui ont la foi seront visités. Amen. Amen. On va chanter Yeshua. Commence à prier, prie. Si tu es malade, lève la main, commence à prier. Le Saint-Esprit est ici. Il touche. Il te touche si tu es malade.